Un négociateur peut-il ramener la paix sur un champ de bataille où la diplomatie a échoué? Le plan de paix de Donald Trump en Ukraine fait des vagues, promettant une solution à l'un des conflits les plus volatiles du monde. Mais est-ce un coup de génie ou un pari voué à échouer? Examinons la stratégie audacieuse qui attire l'attention du monde entier. Le plan de guerre de Trump en Ukraine pourrait profiter à l'Ukraine et aux États-Unis de manière inattendue. Nous discutons des projets de Trump et de leurs effets sur l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Pourquoi Donald Trump est-il si déterminé à mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine? Mettre fin à la guerre en Ukraine soulagerait l'Europe et permettrait aux États-Unis de soutenir les objectifs expansionnistes du président russe Vladimir Poutine. Des centaines de milliers de vies et des milliards d'aides militaires à l'Ukraine seraient sauvées. C'est peut-être là la vision humanitaire et économique du plan de paix. Trump veut la paix pour des raisons plus profondes. Trump a gagné parce qu'il a fait appel à une importante base isolationniste américaine. En septembre 2024, le ministère des Affaires étrangères a rapporté que les internationalistes nationaux et étrangers s'inquiétaient du fait que Trump redevienne président. Ils craignent que Trump ne démolisse le système libéral que les États-Unis et leurs alliés ont construit et protégé depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien que théâtral, ce commentaire suggère que Trump pourrait réduire l'engagement américain auprès de l'OTAN. Trump a déjà envisagé d'abandonner l'organisation de défense collective. Plutôt que de vouloir sortir de l'OTAN, de telles affirmations ont été faites en réponse au fait que les partenaires américains de l'OTAN ne payaient pas leur part. Trump a déclaré en mars 2024 que les États-Unis resteraient au sein de l'OTAN si ses membres se comportaient équitablement. Consacrez donc une plus grande partie de votre PIB à la défense. Comme le font les États-Unis, de nombreux pays de l'OTAN ont augmenté leurs dépenses. L'OTAN s'attend à ce que 23 de ses 32 membres consacrent au moins 2% de leur PIB à la défense en 2004, selon la BBC. Cela représente une énorme augmentation par rapport à 2023 alors que seuls 11 pays de l'OTAN obtenaient un score. Les déclarations de Trump ont aidé l'Europe à prendre conscience de l'ampleur de la menace que représente la Russie pour l'Europe. Et il est peu probable que Trump force les États-Unis à quitter l'OTAN. Trump fait appel aux conservateurs isolationnistes, ce qui nous ramène à sa stratégie de paix. Le Pew Research Center a découvert en juillet 2024 que les républicains et les démocrates étaient divisés à peu près également sur l'aide américaine à l'Ukraine. Environ 49% pensent que les États-Unis ne devraient pas aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Les républicains étaient plus susceptibles que les démocrates de s'opposer à l'aide américaine à l'Ukraine, avec 62% contre 38%. Un sentiment clair est véhiculé. De nombreux partisans de Trump estiment que les États-Unis ne devraient pas aider l'Ukraine. Trump est enthousiaste à l'idée de mettre en œuvre sa proposition de paix car elle donne aux États-Unis une issue à la crise ukrainienne. Les États-Unis pourraient réduire leur aide militaire à l'Ukraine et éviter toute implication directe en mettant fin à la guerre. Cela satisfera la base du président élu et une étroite majorité américaine. Trump souhaite sans aucun doute un accord de paix pour des raisons autres que l'aliénation des États-Unis. L'ancien lieutenant général Kite Kellogg et Fred Flight, qui ont travaillé au Conseil de sécurité nationale pendant le premier mandat de Trump, ont rédigé un rapport de recherche de l'AFP en avril 2024. L'AFP n'est pas bipartite, mais son étude a révélé certaines pensées guerrières de Trump et de sa future administration. Cette compréhension donne à Trump davantage de raisons de soutenir sa stratégie de paix. Premièrement, Kellogg et Flight pensent que le jugement précoce du président Joe Biden lors de l'opération militaire spéciale de Poutine a détruit l'Ukraine. Il se concentre sur la contre-offensive ukrainienne de l'automne 2022, qui n'a pas réussi à reconquérir les territoires perdus au cours des premiers mois de l'invasion. Le rapport affirme que les États-Unis et leurs alliés ont négligé d'armer la contre-offensive ukrainienne, qui s'est arrêtée à l'automne 2022. Il souligne en outre que l'Amérique n'a jamais signé de traité militaire avec l'Ukraine et a toujours limité l'utilisation de ses armes par l'Ukraine. La publication félicite Biden pour avoir empêché les troupes américaines d'entrer en Ukraine, mais lui reproche de ne pas l'avoir aidé au début du combat. Poutine a pu intégrer ses soldats en Ukraine, déclenchant ainsi la guerre des hachoirs à viande. La publication affirme que les États-Unis ont agi trop tard,
rendant l'Ukraine impossible à gagner. Cela montre que le président Biden était prêt à renoncer à sauver l'Ukraine et à fournir à Volodymyr Zelensky un passage sûr hors de Kiev. Zelensky a refusé. Les combats se sont poursuivis en Ukraine. La FOPI estime que les États-Unis ont raté une première occasion d'arrêter la guerre. Déjà trop tard. La Russie a accepté environ 10 000 soldats nord-coréens pour une contre-offensive de 50 000 hommes à Koursk. Il a également modifié sa doctrine nucléaire pour lui permettre de frapper avec un soutien nucléaire tout pays qui frappe la Russie sur son territoire, comme les États-Unis. Trump veut un plan de paix à cause de ces escalades. Le futur président pourrait considérer la guerre en Ukraine comme désespérée pour les amis de l'Amérique, car Poutine a permis à l'Ukraine d'atteindre un point de rupture. Les partisans de Trump croient peut-être qu'une victoire russe est inévitable après plusieurs années. Trump pense peut-être qu'il vaut mieux faire la paix maintenant que lorsque l'Ukraine est plus faible. Trump et son équipe sont également préoccupés par les liens croissants entre la Russie et la Corée du Nord. L'AFP prévient qu'une bataille prolongée en Ukraine pourrait renforcer l'alliance entre la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Le rapport est exact. La Corée du Nord est celle qui a le plus profité de la guerre en Ukraine, mais les trois pays ont renforcé leurs liens avec la Russie. En juin 2024, elle a signé un traité de défense coopérative avec la Russie qui garantit que chaque pays défendra l'autre. La Russie a déjà transporté 10 000 soldats nord-coréens en Russie, et la Corée du Nord a envoyé au moins 8 millions d'obus d'artillerie en Russie pour permettre à Poutine de continuer à bombarder les fortifications des villes ukrainiennes. L'Iran et la Chine, bien qu'ils n'aient pas signé d'accord de défense commun avec la Russie, ont renforcé leurs liens avec Poutine. L'Iran et la Chine soutiennent la Russie de différentes manières, et les trois pays ont organisé des exercices navals combinés en mars 2024, un mois avant la publication de l'étude de la FOPI. En octobre 2023, l'Iran a accepté de fournir à Poutine des centaines de missiles. Selon la RAN Control Association, ces missiles rejoindraient les 3000 drones Shahed iraniens en Russie. La Chine a commencé à livrer des armes à la Russie en septembre 2024, selon une interview accordée à Sky News avec un diplomate occidental. Même sans armes, la Chine reste un marché fantastique pour l'énergie russe que Poutine ne peut pas vendre en Europe, sans fournir d'armes mortelles. La Chine a fourni à la Russie des composants à double usage pour entretenir ou développer de nouvelles armes. Certains prétendent même que la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord forment un nouvel axe du mal, comme l'Allemagne, le Japon et l'Italie l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce nouvel axe anti-Occident, appelé Triangle, permettrait aux quatre nations de se renforcer contre les États-Unis. Le rapport America First déclare qu'une approche hostile à l'égard de la Russie a inutilement fait d'elle un ennemi des États-Unis et a poussé la Russie dans les bras de la Chine, créant ainsi cet axe. La proposition de paix de Trump n'éliminera peut-être pas le nouvel axe du mal, mais il espère qu'elle améliorera les relations entre les États-Unis et Poutine et réduira la portée mondiale de Triangle. Puisque les États-Unis pourraient manquer de munitions, quatrième raison pour laquelle Trump veut un plan de paix en Ukraine, Trump veut s'adresser à l'alliance Triangle. Selon l'AFP, les États-Unis ont envoyé 113 milliards de dollars à l'Ukraine au cours des 2 premières années de la guerre et 61 milliards de dollars en avril 2024. La majeure partie de cet argent était constituée d'aide militaire. Cela a causé des problèmes de stock, selon l'étude. Il illustre l'utilisation des missiles Stinger. Au rythme de production actuel, il faudra 13 ans pour récupérer les 2000 missiles livrés par les États-Unis à l'Ukraine. Bien qu'ils produisaient auparavant 14 000 obus par mois, les États-Unis ont transféré plus de 2,155 millions obus d'artillerie vers l'Ukraine. De ce côté-là, l'activité est en cours. La production d'obus d'artillerie de la base industrielle de défense américaine a plus que doublé, selon une évaluation de la politique étrangère de mars 2024. Elle produira 30 000 obus d'artillerie par mois en 2024, 50 000 d'ici septembre et 100 000 d'ici 2025. Pourtant, le stock américain est évident. Les auteurs du rapport de l'AFP ne sont pas les seuls à critiquer les munitions. Foreign Policy rapporte que le ministère de la Défense a demandé 1,2 milliard de dollars de moins pour la fabrication de munitions conventionnelles à guidage de précision en 2025. Il affirme que le Pentagone retarde l'inévitable en promettant d'acheter davantage d'armes l'année prochaine. Étant donné à quel point la guerre en Ukraine a épuisé les ressources militaires américaines,
elle ne sera peut-être pas assez rapide pour Trump, d'autant plus qu'il envisage de renforcer les relations avec la Chine en imposant de nouveaux droits de douane. Reuters rapporte que Trump pourrait augmenter les droits de douane sur plusieurs produits chinois à 40% en 2025. Des décisions comme celle-ci mettent à rude épreuve les relations entre les États-Unis et la Chine, et avec la possibilité que la Chine envahisse Taïwan dans les années à venir, le problème des stocks américains s'aggrave encore. Le Centre d'études stratégiques et internationales estime que les fondations industrielles américaines ne sont pas prêtes à affronter la Chine, surtout si la guerre en Ukraine se poursuit. Elles ne disposent pas d'une capacité de pointe suffisante pour développer de nouvelles armes, et une guerre entre les États-Unis et la Chine pourrait anéantir une grande partie des deux forces. Trump doit tenir compte de la Chine lorsqu'il prend des décisions de guerre. Après la diminution des réserves de munitions de l'Amérique, il appellera à la paix afin que l'Amérique puisse cesser de livrer des armes à l'Ukraine. Elle pourrait reconstituer ses stocks pour la guerre à l'étranger. Nous avons des raisons pour le plan de paix en Ukraine. Trump se concentre sur l'isolationnisme croissant des électeurs, limitant la montée de cris Inc., reconstituant les stocks d'armes et mettant fin au soutien à un conflit que certains pensent que l'Ukraine ne peut pas gagner. Et le plan? Les détails deviennent ici obscurs. Trump est resté silencieux sur son plan de paix en Ukraine, laissant les commentateurs spéculer. On pense que Trump veut conclure la guerre en laissant la Russie et l'Ukraine conserver ce qu'elles ont gagné et en les séparant par une zone démilitarisée. La zone séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud est également gardée par des soldats de l'OTAN pour empêcher une percée. Dans une interview de Son Riant Show en septembre 2024, le vice-président de Trump, J.D. Vance, a soutenu ces informations. Vance a déclaré au New York Times que Trump rencontrerait des responsables russes, ukrainiens et européens et leur dirait « Vous devez trouver un règlement pacifique ». Le vice-président de Trump a alors proposé que la Russie conserve ses terres ukrainiennes avant d'établir une zone démilitarisée à travers les lignes de bataille. Si l'Ukraine possède toujours la région de Koursk au moment où les pourparlers de paix commencent, cela signifierait également qu'elle la conservera. Vance affirme que l'Ukraine serait considérablement protégée contre l'invasion russe. L'Ukraine devrait faire des compromis sur cette stratégie. Vance a déclaré à riant qu'il ne rejoignait pas l'OTAN ou d'autres entités alliées. Je suppose que c'est le cas. L'Economic Times a rendu compte de cette idée en novembre 2024. Il indique que les forces européennes et britanniques surveilleraient la zone tampon de 800 000, qui couvrirait la ligne de front. Ces soldats étaient neutres, ne favorisant ni la Russie ni l'Ukraine. Les Américains ne sont pas mentionnés comme soldats de la zone tampon. Même s'ils peuvent fournir une formation et d'autres aides, les États-Unis n'ajouteront pas de troupes. Un membre de l'équipe Trump a déclaré que nous n'envoyons pas de soldats américains ni ne payons pour la paix en Ukraine. Faites en sorte que les Polonais, les Allemands, les Britanniques et les Français le fassent. Selon l'Economic Times, le plan de Trump renforcerait les capacités défensives de l'Ukraine au prix d'un retard de 20 ans dans l'adhésion à l'OTAN. Si l'Ukraine rejoint l'OTAN, Trump pourrait s'inquiéter d'une seconde invasion russe, activant ainsi l'article 5 de la charte de l'OTAN. Trump craint également l'aggravation des conflits entre la Russie et l'Ukraine et entre la Russie et les États-Unis. Permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN pourrait être considéré comme une action d'escalade, car cela signifierait que les 32 pays membres de l'OTAN aideraient immédiatement l'Ukraine lors d'une seconde invasion. Trump veut parvenir à un règlement qui réduise le risque d'une troisième guerre mondiale, y compris pour l'Occident, en particulier pour les États-Unis. Cette idée est bénéfique pour l'Ukraine, car Trump ne déclare pas que l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'OTAN. Oui, cela prendrait 20 ans, mais l'adhésion à l'OTAN est possible. Peut-être que l'attente de 20 ans vise à éviter que l'adhésion à l'OTAN ne déclenche de nouveaux conflits. Même si cela peut paraître sombre, Trump pourrait prendre en compte la possibilité que Putin, 72 ans, ne soit plus au pouvoir dans 2 décennies. Son successeur pourrait adopter une position plus favorable à l'égard de l'Ukraine. Ce plan de paix semble solide, mais les deux parties rencontrent des difficultés. Si la description de Vance est exacte, le plan de Trump obligerait l'Ukraine à céder 20% du territoire occupé par la Russie. Cela entraînerait la perte de vastes zones du Donbass, de Mariupol, de Kherson, de Luhansk et d'autres. L'Ukraine perdra également la Crimée,
conquise par la Russie en 2014. Kursk pourrait également provoquer un conflit. L'Ukraine a pris 450 km² de Kursk dans les premières semaines de sa contre-invasion en Russie en août 2024. Poutine a déployé une contre-offensive de 50 000 hommes pour reconquérir le territoire et se bat donc pour le conserver. Si l'Ukraine survit jusqu'à ce que Trump entame des pourparlers de paix, Poutine sera-t-il prêt à céder Kursk pour 20% de l'Ukraine? Cela semble peu probable. L'Ukraine serait également réticente à abandonner un territoire pour lequel elle s'est battue si durement, mais Trump dispose d'un certain poids. Il pourrait réduire l'aide américaine à l'Ukraine si cela ne facilite pas son accord de paix. La perte du soutien américain rendrait plus difficile la victoire de l'Ukraine dans la guerre, laissant Zelensky face à un choix difficile. Comme le prédit l'AFP, il faut soit se battre jusqu'à une perte presque définitive, soit donner à Poutine une partie du territoire ukrainien en échange d'en conserver 80%. La réaction de Poutine à l'initiative de paix de Trump n'est pas claire. Il s'est déclaré prêt à négocier un cessez-le-feu. Sa volonté de négocier a été rapportée par Newsweek en novembre 2024, mais il insistera sur certaines conditions clés. L'Ukraine doit retirer sa candidature à l'adhésion à l'OTAN. Poutine pourrait accepter la proposition de Trump sur 20 ans s'il se concentre avant tout sur la préservation de son héritage et de l'avenir de la Russie et de l'Ukraine après son leadership. De plus, Poutine doit éviter de faire des concessions significatives concernant l'Ukraine. Cela pourrait poser problème si la ligne de front démilitarisée de Trump couvre Kursk. Comme nous l'avons dit, il est peu probable que Poutine donne à l'Ukraine une partie de la Fédération de Russie. Il pourrait donc négocier pour récupérer Kursk tout en préservant ce qu'il revendique en Ukraine. Il y a un autre problème. Quelle quantité de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhia Poutine veut-il? La Russie affirme vouloir intégrer pleinement ces 4 domaines. Malgré les tentatives de Poutine en 2024, la Russie ne contrôle que 70 à 80% des régions. L'Ukraine dispose de moins de 10 000 km² répartis dans les 4 régions, que Poutine pourrait utiliser pour son objectif maximaliste. Un dirigeant russe qui ne souhaite guère faire de compromis pourrait ne pas vouloir abandonner une zone qu'il n'a pas encore conquise mais qu'il souhaite inclure dans la Russie. Poutine pourrait céder. Newsweek cite 5 responsables russes actuels et anciens, dont 3 suggèrent que Poutine pourrait négocier. Poutine peut se montrer flexible quant aux divisions entre ces 4 régions. L'Ukraine donne à Kursk les 10 000 km² que la Russie n'a pas encore conquis, ce qui pourrait suffire. Poutine défendrait la Russie et s'emparerait d'une grande partie de l'Ukraine grâce à son opération militaire spéciale. Le succès du plan de paix de Trump pourrait donc dépendre de la volonté de Poutine d'annexer ces 4 régions et de la volonté de l'Ukraine de les abandonner. Après avoir entendu tout cela, vous penserez peut-être que la stratégie de Trump est favorable à Poutine. Cela ressemble à la proposition de paix de Poutine après son invasion. À l'instar de l'idée de Trump, Chatham House affirme que cette stratégie aurait cimenté les gains territoriaux de la Russie en Ukraine en 2022. Cet accord exigeait que l'Ukraine restreigne son armée et reste neutre en échange des garanties de sécurité de Moscou. L'Ukraine devrait s'affaiblir indéfiniment pour empêcher la Russie d'envahir à nouveau. L'approche de Trump aborde les différends géographiques et un compromis sur la neutralité de l'OTAN. Cependant, une zone démilitarisée et un engagement américain à sécuriser l'Ukraine vont à l'encontre de ce que Poutine recherchait probablement dans sa proposition de paix pour 2022, une opportunité de se réorganiser et de planifier une seconde invasion. De plus, Trump n'est pas favorable à la Russie. Après la prise de contrôle de la Crimée par la Russie, il a autorisé la vente de lance-roquettes, de canons et de missiles Javelin à l'Ukraine au cours de son premier mandat de président. L'Ukraine a grandement bénéficié de ces armes au début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Malgré les troubles politiques, il a proposé une aide de 250 millions de dollars comprenant des équipements de vision nocturne, des équipements médicaux et des systèmes radars. Trump a également mené l'opposition au gazoduc Nord Stream 2, sanctionnant les entreprises qui ont aidé Gazprom à le construire. Il a affirmé que le pipeline de 764 000 ferait de l'Allemagne une captive russe. Ce pipeline a été approuvé par les États-Unis quelques années plus tard, mais le rejet de Trump indique qu'il ne s'inclinera pas devant Poutine. Une autre indication de l'impact de la frappe aérienne de Trump en 2018, qui aurait neutralisé 200 à 300 mercenaires russes en Syrie, et son approbation de l'opération. Compte tenu de l'activité de ces groupes mercenaires dans le conflit ukrainien,
toute action contre eux affaiblit directement la position de la Russie. Le plan de paix de Trump pourrait sembler offrir des concessions à la Russie concernant l'Ukraine. L'équipe Trump estime que cette proposition est le seul moyen de mettre fin à son soutien à un conflit qu'elle estime que l'Ukraine ne peut pas gagner. Trump estime que cette mesure protégera l'Ukraine de souffrances supplémentaires et de pertes territoriales. Cela éliminerait également la possibilité que les puissances occidentales deviennent des combattants directs. Trump affirme que son approche ne fait aucun compromis. Il dirait qu'il met fin à une impasse qui a coûté des milliers de vies des deux côtés. Mais qu'en est-il du plan de paix de Trump en Ukraine? Est-ce que cela ressemblera à JD? Dans son interview avec Cendrillon, Vance a suggéré: Zelensky et Poutine accepteraient-ils un accord qui verrait l'Ukraine perdre des terres et la Russie réclamer moins qu'elle ne le souhaite? Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un commentaire.